Freeze, motherfucker! Turn! Quelle sortie de balle! On n'en attendait pas moins du commissaire Eiku et de sa défense de méga stylix. Les supporters n'en finissent pas de l'encenser. Eiku. Le meneur de la Blue Lock Eleven commence à comprendre comment fonctionne la lecture de jeu de son homologue de la U20. Eiku se place au poste de libéraux pour anticiper la future passe décisive de l'adversaire et fonce sur sa proie pour l'intercepter. L'instinct qu'utilise Izagi pour la finition, Eiku l'utilise parfaitement pour défendre. Sans compter sur ses aptitudes physiques largement au-dessus de la moyenne, qui fait de lui un prédateur à sang-froid, capable de patienter pour enfin frapper avec toute sa bestialité. Rien ne vaut le terre-terre à côté de l'analyse vidéo. Tous les obstacles rencontrés jusqu'alors ne sont rien à côté du vrai défenseur qu'est Eiku. La clé de la victoire de la Blue Lock Eleven passera par le moyen d'écraser à coups de talon le commissaire Eiku. Relance à la touche de Shigiri pour Izagi, qui passe à Rin, il temporise et oriente du côté d'Otoya qui se démarque avec sa superbe vitesse. Darei presse sur les leaders de la Eleven et ça commence déjà à trash talk en plein 1v1. Décidément, lorsqu'il y a un ninja dans un manga, ça plaît. Le yin et le yang, la défense et l'attaque. Yeah, machin chouette, rien à foutre. En gros, Buddha-Head l'a traité de fils de Kurotsuchi et de Shojuro. Rin passe à Izagi au centre pour un changement d'aile sur Kenyu et ses lunettes stylées avec en face Neru Teipei pour le deuxième 1v1 du match. Yukimiya élimine à l'aide d'une bombe à Neru mais c'est insuffisant. Il est très vite rattrapé par le Mirio Garu de la U20. Rien n'y fait, gauche comme à droite, Neru est infranchissable. Perte de la balle de Kenyu et Naga à la récupération, qui est très vite pressé par le Doberman du commissariat, Nyo Kazuma qui bloque totalement tout accès vers la cage. Interception du commissaire Eiku. Le dispositif défensif de la U20 a été parfaitement exécuté. Passe en profondeur directe en contre-attaque pour le franchise player. Ça est, mais... J'espère que Karasu va se prendre une gueulante pour ne pas avoir marqué le joueur le plus dangereux de sa génération. La défense des U20 est une caricature du ACAB qui possède toutes les qualités défensives d'une équipe nationale qui se respecte. Pour l'instant, il n'y a aucune raison pour que la Blue Lock Eleven panique. Le surnombre du milieu de terrain que nous propose Ego est une stratégie à long terme qui finira par user la charnière centrale. Avec cette espèce de double pivot offensif qui occupe l'axe, je me demande comment les arrières des U20 vont gérer les combinaisons de passes, des duos techniques et vitesse sur les ailes. J'attends ça avec impatience. Le meilleur meneur de sa génération va enfin nous montrer de sa superbe, il a intérêt à briser des reins et faire danser les défenseurs de Blue Lock comme Bambi, pour que j'arrête enfin de le traiter de putain. Je pense que Sai va nous montrer un peu de son flow, mais qui va vite se lasser d'affronter des mecs nuls, ce qui le fera préjudice pour plus tard, et donnera l'occasion à son frère de montrer de quoi il est capable, car pour l'instant il est discret et tout comme un bon neuf en début de match. Il montrera en puissance tout au long de cette rencontre, sauf s'il fait trop d'erreurs techniques, ou que son influence sur le terrain ne donne rien. Il se fera remplacer après, même si je doute qu'un capitaine se fasse remplacer aussi facilement. Bref, je tourne en rond, l'issue du match est beaucoup trop indécise, on verra la réaction de la Blue Lock Eleven lorsqu'ils se reprendront une averse de but. Après tout, le score n'est que de 0-0 pour l'instant.